Donc, une fois que l'intérieur de la cavité est réalisé, il me restera à faire mon chemin de finition de la rainure. Donc ici, puis faire le petit chanfrein là, qui est associé au contour de la pièce. Donc, une fois rendu ici, je vais réutiliser mon mode contour. Mais là, comme j'ai pas fait l'extraction des chaînes, donc deux options, soit que je reviens dans Wireframe, Edge on Curve, je peux faire Shift tangent pour sélectionner l'intégralité des courbes connectées entre elles. Enter. Je peux revenir maintenant là, dans mon toolpath, prendre un contour, C-plane, et venir faire la sélection des courbes. Assurez-vous en tout temps que ça soit du bon côté, là, donc en avalant, puis extérieur, dans cette condition-ci. Je vais aller récupérer ma fraise de 93 millième, donc l'outil numéro 4. Lui, je suis limité à 8000 tours par minute. Côté Cut Parameters, je suis en 2D. Je peux avoir une compensation à gauche. Je veux terminer le tout. Je vais activer mes profondeurs de passe, mes depth of cuts, pour lui donner un 0.25 fois mon diamètre d'outil. Donc, je devrais avoir des passes aux alentours de 20 millièmes, en toute sécurité, pour éviter là, à 100% moi, du diamètre d'outil, donc en mode rainurage. Je pourrais lui faire une passe de finition en lui laissant un 10 millième sur le fond. Je vais désactiver mes multipasses, ici, et mes lead in, lead out, ou mes entrées et sorties, là, je vais les désactiver pour être sûr que je puisse plonger à l'intérieur de la matière. Donc, c'est dans mes cut parameters du toolpath, sous Tool. Ici, mon plunge rate, on va le réduire considérablement. Donc, le plunge rate, on va le mettre à 8. Puis le retract, on peut lui en donner un petit peu plus. Linking parameter maintenant. Donc, mon top of stock est en haut, mais mon depth, lui, va se trouver dans le fond de la cavité. OK, donc, moins le 62 millième et 5/10 à partir de la sélection des courbes. Et mon full flood et mon colon on. Donc maintenant, on devrait voir les 4 niveaux qui sont associés, plus ma passe de finition. Bingo. Puis rendu là, on a terminé en 4 opérations d'usinage. Donc l'intégralité du deuxième montage. Je vais quand même sauvegarder les informations du résultat d'usinage complété. Okay, pour en faire la simulation complète, puis sauvegarder mon résultat sous un format STL. Ah oui, puis il va me rester un dernier contour pour effectuer mon chanfrein. Donc, je vais prendre le C-plane et venir prendre le contour qui est associé ici. Côté outils, je vais m'arranger pour sélectionner moi, de la librairie mon chamfer mill. Donc, le numéro, le 14, mais que je vais modifier pour garder la position 7 qui est en lien avec le même outil, mais du premier montage. Mon type de paramètre est un 2D chanfrein. Si j'ai sélectionné moi la courbe qui est déjà en haut du chanfrein, je vais mettre mon chanfrein à 0. Je suis relativement proche de mes mâchoires, donc je vais mettre un 50 millième pour que le bout de l'outil lui dépasse. Mes depth of cut, un seul niveau. Je vais quand même activer mes lead in, lead out. Mon helix height, lui, je peux le remettre à 0.
Donc, mon length ici, je peux mettre à 50% sur la ligne et 50% sur le rayon. On propage le tout, le même pour la sortie. Et donc, présentement, en incrémental, je ne prendrai pas de chance pour revenir prendre le depth ici, qui devrait être 0. On s'assure que le flood est activé pour venir générer mon trajet. Je préférerais potentiellement rentrer à un autre endroit que le coin. Je peux revenir moi, dans ma géométrie chaîne, faire un clic droit là, sur ma chaîne 1 et modifier mon start point. Je peux venir jouer avec mon déplacement ici, le dynamique. Boum. Pour trouver une intersection sur le modèle. OK. On peut faire la simulation. Donc, une fois que tout ça est fait, je vais simuler l'intégralité du modèle, sauvegarder mon STL. Je vais faire play ici. Je vais avancer un petit peu plus mon trajet. Et voilà pour le résultat d'usinage. Avec le beau petit chanfrein et ma rainure. Rendu ici, on va sauvegarder le stock là, comme un STL. Le BE, le montage 2, enregistré. Fait que pendant que vous voyez que le Save Stock as STL il roule, je vous prierai de ne pas cliquer dans le fond de l'écran, à moins que vous voulez faire planter le logiciel. Donc, il faut prendre son mal en patience. Donc, qu'est-ce qui est sympathique, c'est qu'en parallèle, je peux rouvrir ma fenêtre et générer mon code machine. Je vais désactiver le NCI et prendre mon BE top, mais montage 2. Enter. Ce qui veut dire que je devrais avoir un G55 maintenant, en raison que mon plan porte le numéro 1 dans les planes. C'est ce qu'on devrait voir ici. Par la suite, tout plein là, de G1 en lien avec notre trajet. Et par la suite, on commence le doux travail. Donc ça, c'est la portion de l'hélice. Donc c'est pas toute nos machines qui a les hélices 3D. Ok, donc là, je me rends compte que mon arc, le filtering, n'a pas bien fonctionné. Ou peut-être que j'ai oublié de l'activer. Je vais revenir ici dans mes 2D paramètres. Et comme de fait, ici, il semble ne pas avoir activé mon mouvement. Donc, je suis pris avec mon résultat. Je pourrais rentrer du smoothing. On va essayer de voir si ça génère un peu moins de code. Mais avec les fonctions le Dynamics, il faut s'entendre qu'il y a énormément de code machine. Donc, lui, je vais l'appeler le Dynamic 2D. Je veux juste voir comment s'il me sort plusieurs fichiers. C'est avec des G2. Au lieu que d'être en G1. Donc, c'est normal qu'on voit toutes les listes ici. Puis, je devrais voir des IJ si les fonctions de lissage ont été bel et bien employées. Je vois un petit peu de J, mais quasiment rien en lien avec mon trajet. Donc, les fonctions de lissage en 2D fonctionnent un petit peu, mais pas tant que ça non plus. On n'est pas littéralement dans un trajet optimisé. Mais quand même, au moins pour l'outillage de coupe, ça va être très performant. Donc, je vais écraser mon fichier. Donc, pendant que le code compile, je peux maintenant faire un file merge sur mon deuxième brut. Ouvrir. Puis on devrait le voir apparaître là à l'écran.
Donc, on est en mesure là, de faire une inspection visuelle de qualité pour s'assurer qu'on a machiné l'intégralité de notre pièce. Et là, je devrais avoir mon deuxième montage. Donc, premier montage, on en a là, à peu près pour 15 minutes. Puis, deuxième montage, ici, on a à peu près pour un temps total de 19 minutes et 53. Donc, présentement, là, dans ma fenêtre d'information, j'ai 19 minutes et 34 en avance. J'ai 6 secondes en rapide pour un temps de cycle estimé à 19 minutes chaque. Je peux prendre mon montage 1, ici, faire un backplot, recenser l'info de toutes mes informations ici, donc un temps de cycle de 9 minutes et 34 secondes. Donc on s'en sort pour un projet d'environ une demi-heure pour l'intégralité du trajet d'outils. Donc si nous désirons augmenter la capacité d'enlèvement de matière, il faut augmenter la vitesse de coupe. Et donc ici, on va l'appeler solution 1. SBRUB.